Asma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Enfin, aujourd'hui, nous nous retrouvons solennellement pour parler de l'épisode 6 de Miss Marvel, le grand final de cette super série dont j'ai pas peur de dire qui est ma série préférée proposée par Marvel sur la plateforme Disney+. Avant d'entrer dans le détail de l'épisode, déjà, tu auras remarqué la petite vidéo en introduction. Abonne-toi, commente, like, partage et aujourd'hui le petit mot d'ordre, activez la cloche. 61 abonnés sur la chaîne, seulement 8 personnes ont regardé la review de l'épisode 5, une super review où je parle de Miss Marvel et où je fais les parallèles avec la série Doctor Who, car c'est une série qui parle de voyage dans le temps. Ça peut intéresser plusieurs personnes. C'est une série historique avec de l'histoire. Si tu as un peu de curiosité et d'ouverture sur le monde, l'histoire de l'Inde et du Pakistan, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Donc va voir cette vidéo. Voilà, c'est fait. Donc, comme tu l'as vu, les X-Men, j'attaque à l'envers. Le reveal de cet épisode, ça y est, les mutants sont là. C'est ce que nous offre la fin d'épisode de Miss Marvel et c'était incroyable. Mais pour commencer l'épisode dans l'ordre, c'est un épisode où on retrouve Kamala qui rentre aux États-Unis et l'action va tout de suite se diriger, comme je l'avais dit dans la review précédente. Bruno, Nakia, Kamran sont en danger. Damage Control sont venus faire une énième perquise à la mosquée. Voilà, ils cherchent de un Kamran qui s'est échappé de leur super prison. Super prison, ouais, en quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui s'est échappé de la prison. Et ils recherchent aussi Light Knight, le pseudonyme faux nom qu'utilise Kamala, enfin, qu'on a donné à Kamala. Cet épisode, il va vite s'orienter vers Kamala qui va aller sauver ses amis, aider tout le monde, aider à faire sortir du pays Cameron. Et on a enfin une Kamala en tenue complète, comme on pouvait l'imaginer et comme je l'avais dit la semaine précédente. Ce costume, il est vraiment sympa parce qu'il réunit tous les différents symboles et symboliques de Kamala. Imen Vellani, voilà, encore une fois, super actrice, celle qui porte la série, j'ai vraiment kiffé ce qu'elle a fait. Et du coup, ce costume de Kamala, il a le S du collier où il y avait écrit Kamala en arabe tordu, il y a les différentes couleurs du Pakistan, des Red Dagger, le masque que Bruno lui a fait et ça rend vraiment très très bien. Elle va avoir une très très bonne maîtrise de ses pouvoirs et comme prévu, les clandestins c'est terminé. Maintenant, on va juste se concentrer sur Kamala qui cherche Cameron parce qu'il est incontrôlable. Des Damage Control sont vraiment dangereux, ils les recherchent partout et finalement, ça va vite être amené au lycée. Au lycée où c'est là que va s'organiser un peu la résistance et voilà là où vont se goupiller le projet un peu sauver le soldat Cameron. En début d'épisode, rapidement, on a compris que toute la famille de Kamala était informée de son identité secrète et ça lui a enlevé un poids. On comprend que le passage au Pakistan lui a vraiment permis de faire un travail d'acceptation déjà d'elle-même, mais aussi un travail d'acceptation de sa mère. Sa mère et elle se sont auto-comprises. Une confiance s'est créée et une connexion s'est créée suffisamment forte pour que sa mère la laisse être la super-héroïne qu'elle voit en elle. Amir également, et d'ailleurs Amir fait partie de l'équipe qui va essayer de sauver Kamran. En tant que grand frère, il veut être là, même si c'est une super-héroïne, pour la chapeauter, pour la protéger. Dans cette équipe, on a également Zoé, Nakia, Bruno et Cameron. Voilà. Ils vont tous se cacher au lycée et faire des petits pièges à la maman j'ai raté l'avion pour combattre Damage Control qui s'apprête à faire une énorme descente avec des moyens vraiment drastiques par rapport à des lycéens. Et ça va jouer plus tard dans l'histoire. Voilà, donc on a Kamala qui va combattre d'abord à l'aide de ses amis et des différents moyens qu'ils ont en place, des petits procédés chimiques qui vont mélanger des trucs en salle de chimie pour faire de la mousse, des trucs collants. Ils vont utiliser des extincteurs, ils vont utiliser les différentes, on va dire, voilà, connaissances qu'ils ont du lycée.
Et c'est un peu ridicule à ce moment-là, bon, même si ça divertit très très bien. C'est ensuite Kamala vraiment qui va passer en mode j'utilise mes pouvoirs pour combattre. Et là, Kamala, elle va se révéler vraiment comme une héroïne forte. Elle peut vraiment rivaliser avec des hommes de terrain comme ceux du Damage Control. Et par exemple, elle va vraiment briller par son héroïsme lorsqu'elle va, par exemple, arrêter la voiture qui s'apprête à tomber sur la foule qui est venue en fait les aider. Zoé, elle, à quoi elle a servi? À utiliser ses réseaux sociaux, à prévenir tout le monde. Ouais, les gens venaient, notre super-héroïne du New Jersey, elle a besoin de nous. Damage Control s'apprête à attaquer des lycéens, ils sont armés. C'était vraiment cool. C'est vraiment, je pense, que ce que feraient des lycéens si vraiment il y avait une organisation fédérale ou gouvernementale qui tentait de… Voilà, c'est ce qu'on pourrait voir, l'utilisation des réseaux sociaux. Cette série, franchement, comme je l'ai déjà dit, elle est vraiment très pertinente dans plein de choses. Les 5 premiers épisodes, ils ont beaucoup mis en avant des aspects sociétals, culturels et politiques. Dans cet épisode, on n'a pas ça. C'est vraiment, tenez, Marvel, on vous met une super-héroïne avec ses points forts et ses points faibles et c'est très cool. Le vrai élément dangereux au final, c'est Cameron. Cameron, comme j'ai dit, il est incontrôlable. C'est lui d'ailleurs qui va projeter cette fameuse voiture dont Kamala va arrêter. Elle essaye à la fois de protéger Cameron, mais de protéger la foule de Cameron parce qu'il est instable. Qu'est-ce que Cameron va devenir dans la suite? On ne sait pas parce qu'au final, quand ils vont l'évacuer, l'histoire, elle se continuera sans lui. En tout cas, les quelques scènes qu'on va avoir à la fin. Donc Cameron, de toute façon, moi, j'ai pas trop accroché. Je suis bien content qu'il sorte de l'histoire en allant au Pakistan se cacher auprès des Red Dagger. Kamala, comme j'ai dit, elle brille par son héroïsme, par sa technique au combat, tout ça. Voilà, on sent vraiment que les différentes aventures qu'elle a vécues lui ont apporté. Alors oui, c'est rapide. Il y a que 6 épisodes. En 6 épisodes, ses parents sont passés de « non, tu sors jamais » à « vas-y, ma fille, sauve le monde ». Et également, je suis une petite lycéenne qui tombe à vélo à je me tape contre les meilleurs agents du Damage Control. Même si, encore une fois, le Damage Control, c'est le Shield Wish 2.0 éclaté au sol. J'ai vraiment un problème avec cette organisation. Donc ça se finit voilà, avec la foule qui adule Kamala, qui va même protéger. Il y a vraiment un côté appropriation du super-héros local, ça c'est trop cool, à la Spider-Man, comme dans Spider-Man 2 par exemple. Au final, en fait, on découvre que l'agent qui dirige l'opération sur le lycée, donc la fille du Damage Control, elle se fait blinder par son supérieur, le gars qu'on a vu dans la scène post-crédit de l'épisode 1. Elle va se faire réprimander et à la fin, elle va devoir se rétracter parce que ça y est, les chaînes d'infos, les médias, tout le monde montre le Damage Control en train de s'en prendre à des lycéens et à la population de Jersey City. Et ça ne va pas. Ça fait trop scandale, donc ils vont se replier. Au final, on ne va pas dire c'est OSEF, mais ça sert vraiment juste à finir ce chapitre du Damage Control qui va sûrement reprendre bientôt. Je pense que Kamala déjà n'en a pas fini avec le Damage Control, n'en a pas fini avec Cameron. Elle a sauvé son potentiel crush. Elle a calmé le Damage Control et elle leur a montré que le New Jersey avait un super-héros. Bon, elle s'est un peu mise en danger à ce niveau-là, mais vu la scène post-crédit, on comprend que Marvel ne va pas se concentrer là-dessus. Et on en vient à ces scènes cruciales de fin. Maintenant, voilà, tout va bien dans la famille de Kamala. Voilà, Bruno part à Los Angeles, Kamran au Pakistan, elle est avec Nakia et Zoé. Et elle a voilà, vraiment une forte connexion avec sa famille. Et d'ailleurs, sa mère lui a donné son costume, mais c'est son père, suite à un dialogue vraiment très sympa, très intimiste, où elle va lui dire « Ouais, on t'a appelé Kamala, parce que Kamala, ça veut dire parfait ou merveilleux. Merveilleux, c'est Marvel, Miss Marvel. Voilà, on a le reveal du nom. Première scène, vraiment fun. La deuxième scène, vraiment fun, c'est la scène post-crédit, qui vient à la fin du générique. Je te la donne d'abord parce que pour moi, la scène pré-générique, elle est beaucoup plus importante. Cette scène post-crédit, c'est Kamala qui va se passer quelque chose dans sa chambre avec son bracelet. Et en fait, on comprend que peut-être deux possibilités. Soit elle a interchangé sa place dans l'espace et le temps avec Carol Danvers.
Parce qu'à un moment, c'est Carol Danvers qui apparaît après un genre d'effet de son et lumière. Voilà, c'est Captain Marvel qui apparaît dans sa chambre et elle voit les différentes images d'elle. Elle dit waouh, je suis tombé où? Je suis chez une fan. Pour moi, ce n'est pas la deuxième possibilité. Deuxième possibilité, dans les comics, on a à peu près la même scène et Kamala, en fait, va se transformer physiquement au niveau des traits du visage en Carol Danvers. Mais si c'était le cas, elle se serait vue dans un miroir et elle aurait réagi et non pas en voyant qu'elle était chez une fangirl. J'ai beaucoup de mal avec chez une fangirl. Donc pour moi, c'est cette solution-là. Kamala doit se retrouver sur une planète XYZ en train de combattre des cris. Et Carol, elle est au milieu du New Jersey. Et elle se dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'a téléporté? Voilà, c'était cool. C'est pour teaser The Marvels qui arrive au cinéma. Je ne sais pas quand, je te mettrai pas la date. Fais les recherches. C'est bien aussi que tu bosses. Je ne vais pas tout faire pour toi. Si The Marvels, la série, le film au cinéma qui met les 3 différentes Captain Marvel en avant t'intéresse, fais la recherche si tu ne connais pas la date. Et la scène de fin, les amis, d'où voilà toute cette intro, toute cette effervescence, on a enfin eu le reveal. Ça y est, les mutants sont dans le MCU. Bruno va dire, écoute, j'ai fait une analyse génétique. Oui, tu es une gene, tu as l'ADN un peu de tes parents, nanani. Mais il y a autre chose. Il y a eu une mutation. Nanana. Et quand tu entends ces notes, si tu es de 1990, 91, si tu as découvert les nouvelles aventures de l'homme araignée et Spider-Man 1992, si tu es allé voir Doctor Strange quand tu as vu Xavier arriver dans la salle du conseil, tu sais que c'est les X-Men, mon gars. Ça y est, les mutants sont là, les X-Men sont là. Ça tease tellement de choses. Là, je suis dans le fan booking, rêve, ce que tu veux. Imagine Kamala Khan contre Polaris, Kamala Khan contre Magneto, Kamala Khan ou qui tu veux, Captain America, Doctor Strange contre Magneto, contre Apocalypse. Imagine Wolverine contre Steve Rogers. Ah, je sais pas, on peut faire ce que tu veux, mais ça y est, ils sont là. Et ça, les amis, j'en ai un peu débattu avec des personnes sur des forums, sur d'autres vidéos YouTube. Les gens, quand je leur dis que c'est ma série préférée, ils ne comprennent pas pourquoi ou ils ne sont pas d'accord avec moi. Et ils ont le droit, c'est très subjectif. Mais en tout cas, pour le reveal, Kang, il va être là quand? Kang, il va être là peut-être un film, 2 films et une série, peut-être 3 films et 2 séries. Kang teasé dans Loki. On a eu quoi comme reveal? Les Thunderbolts. Peut-être les Thunderbolts, ça va peser un petit peu dans le temps, c'est vrai. Mais rien ne va rester aussi longtemps que les X-Men et que les mutants. C'est ça qui va définir la nouvelle phase du MCU. Dans quelques phases, dans la phase 6, 7, 8, ça sera fini les Avengers. On n'aura que des mutants, les gars, je vous le dis. Les mutants, à la base, c'était la grosse licence de Marvel. Et Kamala, c'est la première mutant révélée par Marvel. À mon avis, elle va avoir une place vraiment importante. Ne sous-estimez pas l'importance de Kamala Khan dans le MCU et la place des mutants dans les prochaines phases. Donc pour moi, c'est vraiment très fun. C'est vraiment très cool. C'est ma série préférée pour ça et pour plein d'autres aspects que j'ai cités au long des reviews. Voilà. Imen Vellani, encore un bisou. Franchement, si tu veux être ma deuxième femme, je t'attends. Et voilà, franchement, allez voir cette série si vous ne la connaissez pas. Elle a un petit ton teenage, mais il y a vraiment des choses qui sortent du lot et qui est vraiment sympa dans l'univers super-héroïque. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps elle dure la vidéo, je ne perds pas trop longtemps. En tout cas, cette intro, moi, elle m'a fait kiffer de vous mettre X-Men 1992, le générique d'origine. Voilà, cette petite note qu'on entend dans la série, quand j'ai entendu, j'ai crié. J'ai dit « Oh oui !» Voilà. Je me permets des choses parce que vous êtes en moyenne 8 viewers, donc je peux faire ce que je veux. Voilà les amis, c'était Isma. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, il fait chaud, une petite serviette mouillée autour de cou. Attendez 17h, 18h pour sortir. Voilà, restez à l'ombre. Des petites glaces, des petits Mr Freeze, tout ça. On prend soin de sa santé, voilà, et on regarde des petites séries tranquillement. Et voilà,
Allez les gars, à la prochaine, bye.